coupe sagittale du cerveau. Avant de commencer par les structures nerveuses, je vais commencer par les structures annexées aux structures nerveuses dans cette coupe. Ici, c'est le cuir chevelu avec l'os du crâne, ici au niveau du calvarial, qui est formé par deux tables, table externe et table interne, qui sont constituées de l'os compact avec de l'os spongieux entre les deux tables qu'on appelle diploé. Ici, c'est le sinus frontal au niveau de l'os frontal. Ici, c'est le sinus sagittal au niveau de l'os sphénoïde. C'est le sinus sphénoïde au niveau de l'os sphénoïde, avec au niveau de l'os sphénoïde la selle turcique qui loge la glande hypophysaire. Ici, c'est au niveau du nez la cornée supérieure, cornée moyen et cornée inférieure, avec méa supérieur, méa moyen et méa inférieur. Le nez est ouvert en avant par les narines, en arrière par les coanes. Cette partie s'appelle rhinopharynx ou nasopharynx ou cavum. Cette partie qui répond à la cavité buccale, c'est l'oropharynx, puis le laryngopharynx. Au niveau du cavum ici, c'est l'ouverture du canal aux trompes d'Eustache. C'est un canal qui relie l'oreille moyenne au cavum. Son rôle est l'équilibre de pression. À ce niveau, il y a le voile de palais, palais osseux qui est constitué par les deux processus palatins de l'os maxillaire avec l'os palatin. Ici, palais mou. La cavité buccale, ici une coupe au niveau du mandibule. L'os hyoïde coupé avec les muscles de la langue. Les dents sont les incisives supérieures et inférieures, incisives médiales. Ici, c'est la tonsille pharyngienne. Ici, c'est la tonsille palatine. Les muscles paravertébraux. Le cartilage de l'épiglotte. Le cartilage thyroïde. Le cartilage cricoïde. Puis le trachéa. À ce niveau sont situées les cordes vocales. Ici, c'est l'œsophage. Ici, c'est le foramen magnum. Ici, c'est l'atlas, coupe au niveau de l'atlas. Puis l'axis, avec dents de l'axis. Troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième vertèbres cervicales. Pour les structures nerveuses, ici, c'est le sinus sagittal supérieur qui se termine ici au niveau du confluent du sinus, puis du sinus droit qui se termine par la grande veine cérébrale ou veine de Galien. À ce niveau, c'est l'hémisphère cérébral droite. Ici, c'est le cuneus avec les sillons pariéto-occipital. Ici, c'est le sillon singulaire, le gyrus singulaire, le sillon marginal, sillon central et le sillon précentral. C'est l'artère cérébrale antérieure. L'artère cérébrale antérieure. Ici, le corps calleux qui est constitué en arrière par le bourrelet ou splénium, puis le corps, puis le genou, puis cette partie c'est le rostrum. Rostrum. À ce niveau, il y a le fornix, le
Le fornix est lié au corps calleux par le septum pellucidum. Ici, c'est la commissure antérieure, la commissure postérieure, la glande épiphysaire qui se termine par le prolongement épiphysaire. Ici, c'est le plexus choroïde qui sécrète l'LCR. À ce niveau, c'est le thalamus avec l'adhérence interthalamique. Cette partie répond à l'hypothalamus. Ici, il y a le chiasma optique qui est en rapport ultime avec la glande hypophysaire qui est logée dans la selle turcique. Ici, c'est le corps mammillaire. Ici, c'est le mésencéphale qui est constitué par le colliculus supérieur, le colliculus inférieur, l'aqueduc mésencéphalique ou l'aqueduc du sylvius avec le pédoncule cérébral. Ici, c'est le nerf oculomoteur. Le pont avec le quatrième ventricule. Du côté du pont, c'est le plancher du quatrième ventricule. Du côté du cervelet, c'est le toit du quatrième ventricule. Le cervelet, qui est constitué par de substances grises et de la substance blanche. Substance blanche qui est appelée par les anciens anatomistes l'arbre de vie. Ici, la moelle allongée qui se termine en bas par la moelle épinière. Il y a des citernes à ce niveau. Ici, c'est la citerne cérébello-médullaire. Ici, c'est la citerne de la grande veine cérébrale ou citerne quadrigeminale. À ce niveau, c'est la citerne chiasmatique. Ici, c'est la citerne interpédonculaire. Et à ce niveau, c'est la citerne prépontique. La circulation du liquide céphalorachidien. Le liquide céphalorachidien qui est élaboré par le plexus choroïde qui existe au niveau du système ventriculaire. Le liquide céphalorachidien passe par les ventricules latéraux au troisième ventricule par deux foramens qui sont les foramen interventriculaires ou foramen de Monro. Puis, de troisième ventricule passe dans l'aqueduc mésencéphalique au quatrième ventricule. Le quatrième ventricule est ouvert latéralement par deux foramen qu'on appelle foramen de Louchka et un foramen postérieur immédiat qui est le foramen de Magendie. Le liquide céphalorachidien donc sort à ce niveau et passe dans l'espace subarachnoïdien et va couvrir tout le système nerveux central. Donc le système nerveux central baigne dans le liquide céphalorachidien. Le liquide céphalorachidien qui est sécrété à ce niveau va passer de ce côté. Il arrive à la citerne prépontique, puis à la citerne interpédonculaire, puis citerne chiasmatique, jusqu'à arriver à la partie supérieure et interne du calvaria. Et de l'autre côté de la citerne cérébello-médullaire aux citernes quadrigeminales pour arriver aussi à la partie supérieure et interne de calvaria. À ce niveau, existe des granulations qu'on appelle les granulations de Pacchioni. Leur rôle est d'absorber le liquide céphalorachidien. Donc, toute interruption de ce circuit, soit à l'intérieur du système ventriculaire ou défaut d'absorption du liquide céphalorachidien au niveau de granulation de Pacchioni, va donner l'hydrocéphalie.